Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à la chaîne Les Albums d'Émile. Édition double aujourd'hui parce que la semaine passée j'en ai manqué une. On est donc aujourd'hui lundi 15 décembre 2025. Vous m'excusez si je sonne bizarre, je suis congestionné en ce moment. Il est 8h48, donc let's get into it. Vous connaissez le concept, j'écoute. Je vous l'expliquerai pas, vous connaissez le concept si vous êtes là. Donc, le reggaeton et le hip-hop. On en aura couvert cette semaine. Oh là là. Donc, pour commencer avec le reggaeton, j'ai commencé avec un album très récent. On est aujourd'hui 15 décembre 2025. Un album qui est sorti mars 2025, février 2025, début 2025. Début de la photo de Bad Bunny. J'ai eu longtemps des doutes sur Bad Bunny. Pour moi, ça a toujours été de la musique d'internet. Ça a toujours été pour moi de la musique qui était juste du son. Et je me suis dit, ce projet-là, c'est justement ça le but, c'est de m'ouvrir les horizons, d'arrêter d'avoir les mêmes points de vue, les mêmes opinions sur les types de musique. Alors, j'ai écouté du Bad Bunny et j'ai regretté de pas en avoir écouté plus tôt. C'était incroyable. Vraiment, cet album-là, j'étais pas 100% concentré dessus, je l'admets quand je l'ai écouté. Mais, wow. Incroyable, juste à dire, un 10 sur 10 dans... Je le mettrais pas dans mes meilleurs albums que j'ai jamais écoutés, mais... Très bon album si vous n'avez pas encore écouté. J'imagine que s'il y a les gens qui l'écoutent en ce moment l'auront déjà écouté. Bref, très bon album. Mais là, on va plutôt rentrer dans le vieux reggaeton. Donc on a Pal Mundo de Wisin et Yandel. C'était pas mauvais, mais je vais couvrir les autres albums, puis après ça, je vais en parler parce qu'ils se ressemblent. Malheureusement tous, c'est très similaire. On a Barrio Fino de Daddy Yankee. Encore une fois, j'en parlerai plus tard. On a Data de Tiny, recommandation d'une de mes amies. J'ai accroché, j'ai été emporté. C'était très bon. C'est plusieurs styles musicaux qui se... Ben, c'est du reggaeton, mais c'est une compilation avec d'autres artistes, donc c'est tout de même très bon. Après ça, on a Top of the Line de Tito El Bambino. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est celui que j'ai trouvé le plus diversifié. Vous comprendrez pourquoi plus tard, d'ici 3-4 minutes, mais d'après moi, il y en a une couple d'entre vous qui savent déjà pourquoi je dis ça. On a King of Kings de Don Omar, que j'ai beaucoup apprécié. C'était dans mon top 3 des albums de la semaine. Et finalement, Mis ojos lloran por ti de Big Boy, qui était le pire. Le pire. L'écouter, c'était un supplice. C'est une voix prépubescente qui ne sait pas chanter. Et c'est un calvaire. C'est juste mauvais. Alors, si je dis que j'allais parler plus tard des albums, c'est parce que ils se ressemblent tous. C'est tout le même beat du poum, patou, papoum en répétition. La plupart du temps, donc sur l'album de Wisin et Yandel, sur l'album de Daddy Yankee, sur l'album même de Tiny, c'est toujours les mêmes qui font des collaborations ensemble. C'est... Puis il y a toujours la même fille qui est en train de gémir en background. Fait que... Oui, il y a des albums qui sont excellents, mais... ça devient répétitif après vraiment pas longtemps. Sinon, j'ai bien apprécié. Mais maintenant, on passe à l'histoire du reggaeton. Alors, le reggaeton est un style de musique
qui a connu ses origines à Panama dans les années 80, mais qui a été, depuis les années 90, dominé par des artistes portoricains. Alors oui, sérieusement, Don Omar, Wisin et Yandel, Daddy Yankee, Big Boy, c'est quoi son nom à l'autre? Je suis pas mal sûr que Tiny aussi, Bad Bunny, Tito El Bambino, c'est tous des portoricains. L'industrie du reggaeton est dominée par les artistes portoricains. C'est pas une mauvaise chose, mais ça diversifie pas beaucoup. Alors, oui, c'est du rap en espagnol, souvent confondu avec du reggae en espagnol. C'est du reggaeton. C'est deux affaires différentes. C'est inspiré un peu du reggae, mais c'est pas la même chose. Et c'est le style de musique le plus populaire dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes latines. Sauf que ça devient de plus en plus populaire dans le monde. Comme je vous dis, beaucoup de gens déjà qui ont écouté l'album de Bad Bunny. Je suis arrivé très tard dans la trend. Alors, alors le reggaeton, ça a eu d'abord ses origines dans le underground rap, mais ensuite, ça s'est fait populariser avec des vidéotapes. Ça s'est fait populariser. Ensuite, ça a vraiment pris de l'accélération, ça s'est répandu et c'est maintenant rendu partout. Bref. Le reggaeton, ça vient de Panama. Il y en a qui spéculent, oui, on va utiliser des gros mots. Il y en a qui spéculent que la plupart des beats de reggaeton, ça vient des immigrants indiens à Panama durant les années 80, durant le 20e siècle. Ce qui ferait du sens. La plupart des tracks que j'ai écoutés ont des trames sonores que certains pourraient qualifier de bollywoodiennes. Je parle pas de tout, je parle pas non plus de la majorité. Je dis vraiment que peut-être 1 sur 10 va avoir une track dite bollywoodienne. Donc, somme toute, si je devais résumer, le reggaeton c'est très bon, c'est excellent, je recommande. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Je m'excuse. Mais bref, je recommande. Écoutez pas Big Boy, c'est un calvaire. C'est pas appréciable et c'est. J'avais envie de m'arracher tympan, si on va être franc, si on va être très, très franc. Ça origine à Panama, influence du sous-continent indien et c'est rendu surtout des portoricains, majoritairement des portoricains qui en produisent. Maintenant, let's get to le hip-hop. Le hip-hop, c'est très large. J'en aurais écouté beaucoup d'albums, non seulement cette semaine, mais depuis le début de ce projet. Donc, le hip-hop. Quels albums aurais-je écouté? Alors, pour commencer, on a Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar, que j'ai pas trouvé bon. Je m'excuse s'il y a des fans de Kendrick Lamar qui écoutent cette vidéo, mais moi j'ai haï ça. J'ai trouvé 3 tracks sur l'album au complet qui m'ont pas donné envie de juste arrêter. C'était pas bon. On va laisser ça là. J'ai pas apprécié, les paroles sont dégradantes. La plupart du temps, il y a. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai écouté cet album. Ça fait depuis le début du projet. C'est un des premiers albums que j'ai écouté. Mais je me rappelle avoir haï ça. Il y avait eu une chanson sur l'album
que j'avais pas haï, puis c'était Mother Eye. Ou. Une petite seconde, je vais le retrouver là. Mr. Morale, The Big Steppers. Quels étaient donc? Mother Eye Sober. Yes. C'était la seule track que j'ai pas détestée. Et vraiment, We Cry Together, c'est juste deux personnes qui se lancent des insultes à face. Non. Non, je suis déjà au pays, c'est ça qui se passe à chaque pause. Fait que, non, merci. Sinon, on a Awaken My Love de Childish Gambino. Celui-là encore, j'ai pas vraiment prêté ma pleine attention pendant que je l'écoutais. C'était pas mauvais de ce que j'ai entendu, mais c'était pas non plus remarquable. C'est. Peut-être que j'ai manqué les bouts les plus impressionnants. J'ai une chance. Je ne le dénie pas. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu plutôt, c'était pas remarquable. Je comprends que c'est un album culte pour plusieurs, mais c'était correct. J'ai pas haï ça, loin de là. Mais loin de mon top 10, très loin. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mitigé. Mon opinion là-dessus est mitigée. Je lui mettrais un 6 sur 10. Encore une fois, pas remarquable, mais les chansons qui étaient bonnes dessus étaient très bonnes. Il y a des chansons cultes qui sont devenues très populaires grâce aux réseaux sociaux. American Dream de 21 Savage, je l'ai détesté cet album. Tout l'album, j'ai l'impression, je vais sonner féministe pick me. Tout l'album, j'avais juste l'impression qu'il dégradait les femmes, ça parlait juste de sexe. Même la seule chanson romantique sur l'album parlait de sexe. J'avais vraiment. Je suis pas en train de dire que je suis prude, je suis pas en train de dire que je suis une petite nature, mais. Pourquoi? Bref. Ensuite, on a Food de MF Doom. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est un anagramme. MMFOOD. Si on le répète, ça donne MFDOOM. Wow! Croyez-le ou non, il y avait un de mes amis, fan de cet album, qui l'avait pas réalisé, celle-là. Shout out to Léopold François-Paul Duquette. Qu'est-ce que je pourrais dire de cet album? Il y a des classiques. One Beer Left. C'est quoi le nom de l'autre? Rap Snitch Knishes. Je sais même pas si je l'ai bien dit. Mais là, c'est bon. C'est heavy, c'est fat en tant que tel. Mais c'est culte. C'est un album culte, c'est un classique. C'est à écouter, mais pour ma part, je l'ai pas vraiment enjoy. Call Me If You Get Lost de Tyler the Creator, incroyable. Tyler the Creator, même station que Bad Bunny, j'ai longtemps hésité à en écouter parce que, dans ma tête, encore une fois, c'est de la musique populaire. C'est mainstream. Mais j'ai pas regretté d'avoir écouté ça. Je donnerais peut-être un 8 sur 10, un 7.5 sur 10 peut-être. Très bon. C'est ça. Ensuite, mon album préféré de tous les albums hip-hop que j'ai écouté, Loud Rocks. S'il y en a qui connaissent, vous vous direz probablement, ça compte pas comme du hip-hop, c'est pas grave. Alors, Loud Rocks, c'est une compilation. Je pense que ça a été organisé par MTV. Je suis pas mal sûr. C'était Steve Rifkins. Steve Rifkins, qui es-tu? Peut-être que c'est un gars de MTV, justement. Steve Rifkins, c'est un entrepreneur de musique américain
Il est le fondateur de Loud Records. Ok. D'accord. Donc, Loud Rocks, c'est un album compilation. C'est rap rock, donc hip-hop, metal aussi. Puis c'est des collaborations aussi. Avec des gens, des artistes qu'on n'aurait jamais vus sur scène ensemble. Mais on a vu le Wu-Tang Clan, on a vu Ozzy Osbourne, System of a Down, The Alcoholics, on a vu Incubus, on a vu plein d'artistes qui feraient pas de sens. Tu les vois puis tu te dis c'est deux antipodes. Le hip-hop et le metal ça va pas bien ensemble. By the way, le nu metal ça arrive après, si je m'appelle bien. Peut-être avant. Même année. Mais bref, c'est ça qu'il y a. C'est surtout des covers. Oui. Par exemple, il y a la chanson Shame, qui est une remix effectuée par System of a Down et Wu-Tang Clan de la chanson de Wu-Tang Clan. Shame en a, je ne dirais pas ce mot. Oui. Incroyable. Vraiment, on passe de Fat Beats, de la chanson originale. Les Fat Beats, c'est lent, c'est lourd. C'est lourd, c'est fat. À du fast-pace, de l'accéléré, du énergétique, de l'agression. C'est vraiment des contextes différents, puis moi j'ai adoré ça quand même. C'est un album concept. Trouvez ça incroyable, sérieux. Moi je recommande. Si vous aimez ça le métal ou si vous aimez ça le hip-hop, ou si vous aimez pas ça, je m'en fous. C'est une de mes recommandations à moi. Dans mon top 15 à vie, je dirais. Puis dans le fond, il s'est dit, Steve Rifkin, le gars qui a eu l'idée, il s'est dit, s'il y a des bands qui voyagent ensemble puis qui font des concerts aux mêmes endroits, pourquoi pas faire de la musique ensemble? Et vraiment, pas une mauvaise idée. Ça a été incroyable. Puis, ce qui fait, c'est que c'était supposé avoir un impact majeur, mais ça a fini par être niché. Fait que c'est quand même ironique. Surtout en regroupant les deux styles musicaux assez importants à l'époque qui sont encore de nos jours. Après ça, on a Strictly for My, je ne dirais encore pas ce mot, de Tupac. Tupac, c'est un classique. Je n'ai jamais écouté auparavant dans ma vie, mais c'est un classique. C'est un des plus chill que j'ai écouté, vraiment. Je dirais pas relax, mais c'est pas agressif. La voix n'est pas. Tupac, il était talentueux. On va pas se cacher. Puis, étant donné à quel point que je suis en retard là-dessus, bref, Tupac, très bon. Je donnerais encore une fois un 8 sur 10. The Low End Theory de A Tribe Called Quest, très bon encore une fois, mais pas vraiment de commentaires. Reasonable Doubt de Jay-Z, il était en deuxième place dans mes albums de hip-hop. Je l'ai beaucoup apprécié. Des chansons pas qui frappent fortes, mais des très bons beats, très bonnes trames sonores. Puis, encore une fois, Jay-Z aussi est très talentueux. Donc, c'est ça. Maintenant, on est rendu à l'histoire du hip-hop. J'aurais dû préparer mes onglets avant de commencer. C'est ça. Oh là là. Donc, le hip-hop, aussi connu sous le nom de musique rap, tout simplement rap, est un genre de musique populaire qui a émergé
dans les années 70 comme une sous-culture des communautés afro-américaines et des communautés latino de New York. Par exemple, on va souvent entendre Jay-Z parler de Brooklyn parce que je vous laisse deviner d'où il vient. Peut-être Brooklyn. Alors, c'est caractérisé par une large range. Comment on dit ça en français? Range. Oh là, j'en perds mes mots. Je suis fatigué. Range, une haute gamme. Voilà, une haute gamme. Oui. Une haute gamme, je t'ai rendu une haute gamme de techniques, mais le rap, ça reste fréquent pour y devenir une caractéristique définissante. Mais on y retrouve aussi beaucoup de DJ, on y trouve du scratch et du beatbox, mais aussi du backtrack instrument, des trames sonores en arrière-plan, backtrack, instrumental. Les échanges interculturels ont toujours été centraux, oui. Une partie centrale du hip-hop. Ça continue d'évoluer selon les nouveaux changements. Particularité commune entre le jazz, pour ceux qui s'en rappellent la vieille vidéo du jazz, et le hip-hop, c'est beaucoup de communautés afro-américaines. Puis encore une fois, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais dit que le jazz c'était de la musique d'émancipation de la communauté afro-américaine. Là, on va plutôt parler de dénonciation. On va parler des injustices qui ont été commises dans la société moderne contre les communautés afro-américaines. Encore une fois, on y retrouve la dénonciation, on y retrouve du deuil, des gens qui parlent d'injustices qu'ils ont vécues. On y parle aussi de vie de party. C'est pris un peu plus à la légère, bien sûr, par certains artistes parce que on est rendu dans une industrie de musique. Les gens veulent que ça se vende. On veut vendre de la musique, on veut pas partager la musique. Alors oui, comme je disais, ça a émané surtout à New York, particulièrement dans le Bronx. Ça a commencé avec des DJ qui se sont dit on va tenter des affaires. Alors c'est ça. Et ils se sont dit on va peut-être essayer de la disco. Donc après ça il y a eu le disco rap connu sous le nom de Old School Hip Hop. Le hip hop à la vieille école, donc vieux jeu. Wow. La période entre les mi-80 et 85 et 95 est connue sous le nom de l'âge d'or du hip-hop. Mes yeux me regardent là, mais je veux regarder la caméra. Pardon. Parce que oui, entre 85 et 95, vraiment ça a été widespread. Tout le monde écoutait du hip-hop ou tout le monde avait déjà entendu parler du hip-hop. Surtout en Occident. Parce qu'on parle toujours d'un point de vue occidental. Moi, c'est pas mal là-dessus que je me concentre. Je parle aussi de mon point de vue. Donc, ceux qui connaissent East Coast, West Coast, moi, il faut encore que je me renseigne là-dessus, malheureusement. Mais il y a aussi eu le Sud. Parce qu'il y a Why Not Ma Peanut. Mais ça a vu l'émergence également de nouveaux sous-genres tels que le G-Funk, le Boom Bap, le Gangster Rap, ainsi que d'autres genres plus expérimentaux tels que le hip-hop alternatif et le jazz rap. Ainsi que le progressif et le hip-hop consciencieux. Le conscious hip-hop. On va voir la traduction en français au pire après si vous voulez. Donc, c'est ça.
Si j'étais pour résumer, le hip-hop, c'est widespread, c'est largement répandu comme un style de musique grandement apprécié. Moi, j'ai été tard pour arriver au party. Je recommande à ceux qui n'en ont pas écouté, ça vaut vraiment la peine. J'ai essayé de me concentrer plus sur les vieux artistes, tels que Tupac et A Tribe Called Quest, MF Doom. Alors oui, il y a des artistes plus récents quand même, parce que je les ai écoutés avant de savoir que le style de cette semaine, ça allait être le hip-hop. Si j'étais pour résumer, ça vient de New York, particulièrement dans le Bronx. Ça vient de DJ qui ont essayé d'expérimenter avec des nouvelles affaires. On y retrouve surtout du rap, des DJ, oh shit, et du scratch, mais des backtracks instrumentales. Je suis fatigué, on se laisse là. Et je vous retrouve la semaine prochaine, le 22 décembre, 3 jours avant Noël, on verra, pour le Math Rock. Qu'est-ce que c'est ça cette affaire? Bref, bonne soirée à tous, bonne écoute, la vidéo est longue, elle dure une demi-heure. Mais bon, bisous, bye, je vous aime fort et à la prochaine.